Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous et que ces bénédictions soient notre partage. Amen. Tout à l'heure, pendant que nous étions en train d'élever nos voix vers le Seigneur, je pouvais voir une très grande pluie, mais juste suspendue. Suspendue là. Et j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi elle ne descend pas? C'est comme si on ressent qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire, mais c'est comme si ça n'arrive pas. On n'entre pas pleinement. J'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Tout ce que je pouvais recevoir comme réponse, c'est que nos paradigmes, nos perceptions empêchent cette pluie de descendre sur nous. Notre système de pensée, notre manière de comprendre les choses. Dieu a déjà tout disposé, mais nos pensées ne sont pas encore prêtes à entrer dans cette grâce du Seigneur. Je prie que quelque chose se passe avant que nous ne finissions ce culte. Amen. Je prie que les promesses du Seigneur, ces grâces pour toi soient réalité. Amen. Je prie que tu fasses cette prière. Je te demande de faire cette prière. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à entrer pleinement dans toutes tes promesses dans ma vie. Aide-moi à entrer réellement dans mon Rehoboth. Aide-moi, Seigneur. Montre-moi le chemin pour y aller. Et donne-moi le courage d'y aller. Seigneur, nous ne voulons pas juste écouter un message de plus. Nous voulons suivre tes instructions. Nous voulons suivre tes directions, ta direction et tes directives. Nous voulons que notre vie prenne une autre tournure à partir de cet instant. Pour que nous soyons, Seigneur Dieu de grâce, ceux-là qui sont pleinement épanouis, puisque tu as dit, Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous ne pouvons pas être avec toi, toi le source de la vie, toi qui t'appelles la vie, et vivre une vie de misère, vivre une vie diminuée, vivre une vie où nous nous demandons toujours si les choses sont telles qu'elles devraient être. Pourtant, tu as déjà tout disposé. Comment est-ce que nous pouvons être filles et fils du roi des rois et être toujours dans une condition où on se pose des questions, où on est toujours stressé? Pourquoi cela? Alors que nous avons le plus puissant Dieu et tu es grand et nous avons chanté tout à l'heure que toute chose te concernant est grande. Tu es Dieu vrai. Nous ne voulons pas être limités par nos pensées. Nous ne voulons pas être limités par nos paradigmes. C'est pourquoi notre prière est que Saint-Esprit vienne et ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Réveille notre esprit comme tu l'as fait pour Zorobabel, comme tu l'as fait pour le roi Darius, comme tu l'as fait pour ces personnes. Réveille notre esprit pour que nous soyons davantage sensibles au vent que tu es, puisque Jésus nous a dit, Saint-Esprit, que le vent souffle. Il souffle
Nous en entendons les bruits, les bruits. Nous pouvons voir les effets, mais nous ne savons ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de ceux qui sont nés de l'Esprit. Seigneur, nous voulons, même quand le monde ne nous comprendra pas, nous laisser simplement porter par toi. Oui, Saint-Esprit, rends nos ministères en ce jour. Et que toute chair se taise pour que ta voix seule retentisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, le message peut-être n'est pas très sucré. Je ne sais pas si vous allez beaucoup dire Amen. Vous allez me pardonner. Je vais le partager tel qu'il me monte dans le cœur. Peut-être beaucoup plus avec le caractère prophétique, qui est peut-être un peu plus mon couloir. Merci, pasteur. La vérité, c'est que quand Dieu annonce, quand Dieu parle, même quand il réprimande, c'est parce qu'il veut que nous soyons entièrement dans la position qu'il a faite, qu'il a préparée pour nous. Amen. Le titre est provocateur, c'est vrai, mais c'est aussi la vérité. Sans vision, tu n'entreras pas dans ton Rehoboth. Le dimanche dernier, le premier dimanche, notre Père, l'apôtre Abakalao, a donné le temps, elle a donné la direction de l'année, en disant le Rehoboth à votre portée. Il est là, le Rehoboth. Et je me rappelle qu'il avait défini cela comme étant l'élargissement ou encore les larges espaces ou alors les espaces libres. Le Seigneur m'a fait grâce que je puisse tout mettre sous PowerPoint pour que tout le monde me suive. Tout sera là. Tout ce que je vais dire sera là. Peut-être juste quelques éclaircissements. Amen. Donc, efforce-toi à ne pas dormir. Efforce-toi à ne pas sommeiller, parce que je serai long, très long même. Puisque dans ma prière, ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il faut que nous soyons le plus pratiques possible et que nous entrions chacun dans notre vie. Chacun dans notre Rehoboth de manière concrète. Ce n'est pas un slogan, mes bien-aimés. Ce n'est pas un slogan. C'est une réalité. Si nous ne le vivons pas, ça signifie qu'il y a un problème quelque part. Parce que tous les membres de cette communauté doivent entrer dans leur temps, doivent prendre possession de leur Rehoboth. Dis Amen sur l'autre aussi. Je rends grâce à Dieu qui me donne qui me fait grâce d'être devant vous. Et je veux remercier le leadership, une fois de plus, de cette communauté. Papa Bakalao, le pasteur Dieudonné et tout le collège pastoral, de me donner toujours cette opportunité de me tenir là pour parler au nom du Seigneur. Amen. Si tous nous devons entrer dans notre Rehoboth, entrer en possession de notre Rehoboth, je vais me rappeler de cette parole que le papa a dit ici lors de cette prédication qui a donné la direction de l'année. Il dit, votre Rehoboth peut venir par un domaine de votre vie que vous négligez le plus. Je l'ai cité. Pour moi, ça signifie deux choses. Ça signifie que vous pouvez ignorer ce que représente votre Rehoboth. Amen. Quelqu'un peut ignorer. Il peut ne pas savoir ce que représente son Rehoboth. La deuxième chose
que cela signifie pour moi, c'est que vous pouvez ne pas savoir comment entrer dans votre Rehoboth. Souvent, même si vous le connaissez. Et ce sont des problèmes. Ça me pose donc 2 questions dans ce sens. Comment reconnaître son Rehoboth? Première question. Comment entrer ou réaliser son Rehoboth? Ou alors, comment prendre possession de son Rehoboth? C'est plus juste de le dire comme ça. Prendre possession. Dans ces 2 questions vont nous amener à penser ou à parler ou à analyser un terme qui va peut-être beaucoup vous déranger pour ce partage. C'est le thème vision. Parce que tout au long de ce partage, l'idée centrale sera de penser à la vision comme étant un élément déclencheur de la perception de notre Rehoboth. Je pèse bien mes mots ici. Un élément déclencheur de la perception. Pourquoi je parle de perception? Je ne parle pas de création. Parce que c'est déjà là. Dès le commencement, depuis que Dieu a créé Adam et Ève, il l'avait déjà disposé. Amen. Maintenant, si nous ne le percevons pas, c'est un problème. Et la perception de cela, que j'ai appelé ici vision, est cette chose, cet élément sans lequel nous ne pourrons pas entrer dans notre Rehoboth. Nous ne pourrons pas posséder notre Rehoboth. Elle est si crudite, mais c'est la vérité. Je ne vais pas m'appesantir sur le terme Rehoboth, parce que cela a été déjà défini comme, c'est-à-dire là où on s'épanouit, là où à un moment, l'apôtre a précisé que c'est un moment où on s'impose sans opposition. Ça devient évident aux yeux de tout le monde que oui, nous sommes entrés dans notre règne, puisque nous devons régner avec Christ. Christ ne nous a pas créés et sauvés pour que nous soyons toujours des esclaves. C'est pourquoi Paul précise toujours, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Et ce passage, l'apôtre l'a encore souligné lors de ce message. Dans Jean 10, il dit quoi? Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est cette abondance-là que nous avions définie comme Rehoboth, cette temps-là. Amen. Rassure-toi qu'avant de sortir d'ici, parce que nous allons tout faire pour que cela soit le plus pratique possible, que tu as ta vision claire de ton Rehoboth, c'est-à-dire de l'endroit où Dieu t'a placé pour briller, pour impacter, pour servir la nation, pour servir les hommes et au-delà de tout pour l'adorer. Que cela soit clair. Parce que je voudrais, pour étayer mon analyse ou bien mes propos, je vais le faire sous le prisme de 2 exemples bibliques, à savoir l'exemple d'Israël en Égypte qui devait quitter de cet état d'esclavage vers Canaan et l'exemple d'Abraham qui est antérieur à cela, qui est parti de Charan pour toujours Canaan. Bon, ici c'est peut-être juste des exemples qui sont proches par la destination, par le Rehoboth. Mais nous allons voir comment les deux n'ont pas abordé la chose de la même manière. L'un y est entré et pleinement, l'autre pas. Puisque ce sont juste les enfants qui pour la plupart même étaient nés dans le désert, qui sont entrés dans ce Rehoboth-là, mais pas ceux qui sont sortis. Depuis l'école du dimanche, on nous a toujours rappelé que ce n'est que Josué et Caleb. Nous avons un représentant de Josué ici, mais peut-être un Caleb va venir aussi. Amen. C'est pourquoi j'ai donc pris ces 2 passages que nous allons lire. Nous aurons peut-être beaucoup de lectures, mais tout ce que nous pouvons faire doit être basé sur la parole. Parce que Jésus lui-même ne fait jamais rien sans la parole. Il soutient toutes choses par sa parole. C'est comme ça que nous chantons, n'est-ce pas? Nous lisons Genèse chapitre 12, les versets 1 à 9. Elle n'est pas longue, nous allons les lire.
Genèse 12. Oui, merci. L'Éternel dit à Abraham, Oui. va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Pardon, s'il te plaît, relis encore ce verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel et il dressa ses tentes ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Amen. Ce passage est un typique exemple qui nous montre que Dieu ne nous envoie jamais quelque part. Il ne nous donne jamais une direction sans nous montrer la finalité. Sa spécialité, c'est que lui, il commence par la fin. Ça, c'est la spécialité de Dieu. Il te dit, c'est pourquoi le psalmiste dit, Psaume 33, il dit, parce qu'il dit et la chose arrive. En disant, il établit la chose pour dire que voici le point final. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure comme étant une des définitions du mot vision que nous aurons ici. Amen. Nous lisons aussi dans Exode chapitre 3. C'est le même contexte, hein? Je veux dire en termes de sémantique, dans deux sens. Oui, nous disons. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage et il craignit de regarder l'Éternel. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Héviens et les Yébousiens. Voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression de leur... Verset 8, c'est bon déjà. Ici aussi, nous voyons le point final où Dieu veut amener Israël. Il leur précise, je suis venu les délivrer, verset 8, pour les faire monter où? Dans un pays, ce pays dans un bon et vaste pays.
vaste pays, vaste territoire. Vous vous rappelez que ceci est encore une autre définition du mot Rehoboth. Allô? Amen. C'est clairement établi ici. Et il précise, il dit que c'est le pays où coule le lait et le miel. Ne cherchez pas le miel physique là directement ou le lait qu'on boit directement. C'est une expression qui signifie pays de l'abondance. Amen. La fin. Voilà le Rehoboth. Et en passant, ces deux passages sont interconnectés dans le sens où ce deuxième passage marque l'accomplissement complet du Rehoboth de Abraham. Amen. Parce qu'il a été appelé peut-être comme un individu, mais son nom a été changé de père élevé, père d'honneur, etc. pour père d'une multitude, juste pour montrer le chemin. C'est pourquoi il est père de la foi. Jusqu'aujourd'hui, nous marchons sur le modèle de sa foi parce qu'il a donné un exemple que la Bible a loué. Amen. De ce fait donc, j'aimerais, pour notre analyse, commencer déjà par définir ce que nous appelons vision et parler de l'impératif de la vision pour l'entrée dans le Rehoboth ou bien pour la possession du Rehoboth et également faire une comparaison maintenant entre les deux. Nous allons dresser un tableau comparatif de comment le peuple d'Israël et Abraham ont chacun procédé ou alors ont eu à voir leur vision ou alors à porter leur vision pour l'entrée dans leur Rehoboth, pour finir par cette question cruciale. Quel est ton Rehoboth? Également au leadership de cette église, je demanderai quel est le Rehoboth de la communauté évangélique. Puisque c'est établi que vous ne pouvez pas mener les gens là où vous-même ne n'êtes pas allés, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas montrer un chemin aux gens que vous-même vous ne connaissez pas. Amen. Et nous aurons un temps de prière. Amen. Ça semble trop bas, trop doux, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas, ça va crier tout à l'heure. J'espère seulement que tu ne vas pas fermer tes oreilles. Je veux faire le Jean-Baptiste. Je veux faire le Jean-Baptiste. Quand à quelqu'un, ou bien quand quelqu'un se suscitait comme Hérode et faire ce qu'il a fait à l'autre, je m'en fous. Alors quand nous parlons de la vision, de quoi est-ce que cela s'agit? De manière générale, les dictionnaires définissent la vision comme étant la représentation mentale du futur souhaité qui permet de définir quoi? La direction à prendre, de mobiliser et motiver son équipe vers cette image souhaitée. La seule différence que nous avons dans notre contexte par rapport à cette définition qui est très générale, c'est que ce n'est pas nous qui avons fixé cette direction ou bien cette image finale, c'est que c'est Dieu qui nous l'a révélée. Parce qu'il nous a créés pour les bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance pour que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il a déjà placé cela. Il connaît qu'est-ce qui est bon pour toi, mieux que toi-même. Il sait ce par quoi tu dois passer pour réaliser la meilleure chose, pour être la meilleure version de toi. Il le sait déjà. C'est pourquoi il l'a fixé à l'avance. Pour que toi, tu y entres. Et maintenant, la vision nous dit quoi? Il faut que tu aies cette représentation-là. Que tu visualises cela. Que tu aies cela en esprit. C'était ça la différence qu'il y avait eu entre Abraham et l'autre, oui, qui l'accompagnait, mais également entre Abraham et le peuple d'Israël en Égypte. La preuve, quand nous avons lu, nous avons vu que Abraham, lui, il a parcouru, il est allé. Mais le peuple hébreu aussi avait parcouru cela avec les 12 espions. La seule différence encore ici, c'est quoi? Abraham, quand il a parcouru, il a posé des autels. L'autel, c'est aussi une marque d'appartenance. C'est un peu comme un chien ou bien les félins. Quand il passe quelque part, il s'arrête, il pisse. Il part quelque part, il pisse. Non, il ne pisse pas parce qu'il est dans le besoin, il veut se mettre à l'aise. Non, il marque son territoire. Il est en train de dire que ici c'est moi. C'est pourquoi quand un autre
empiète ce territoire, c'est la bagarre. Jusqu'à ce que le plus fort l'emporte. Et lui aussi, il pisse pour dire que j'ai hissé mon drapeau. Hello! C'est ça dans la vision. Comment, si tu n'as pas cette vision, tu pourrais donc entrer dans ton plein épanouissement? Comment? Tu ne sais même pas où ça se trouve. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Tu ne pourras pas, en aucun cas, entrer dans ton Rehoboth. Ce n'est pas possible. Pour cette finalité, Dieu dit ceci. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêtés subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Pour ceux qui prient que Dieu réalise ou bien Dieu ouvre les portes, pardon, comprenons le principe. Dieu ne fera pas à notre place ce qu'il attend de nous. Amen. Il y a des choses qui relèvent du spirituel, c'est son domaine. Mais il y a des choses qui relèvent du pratique, c'est ton domaine. Prie du matin jusqu'au soir du 1er janvier au 31 décembre pour être le meilleur chirurgien au monde. Tant que tu n'es jamais allé dans une école de médecine, au Cameroun c'est 7 ans, faire tes 2 ans d'internat, au moins 2 ans d'internat et rentrer, faire une spécialisation de 4 ans, tu ne seras jamais chirurgien. Jamais. Même si tu pries jusqu'à déchirer le manguier qui est là-bas dehors, on va seulement dire que c'est la sorcellerie. Toi-même, quelqu'un qui a juste prié et dit qu'il est chirurgien, tu vas donner ton corps pour qu'il fasse ça. Claire, voilà le bon mot. Hello? Te révéler que tu vas mieux te déployer en étant chirurgien, c'est la part de Dieu. Mais maintenant, aller faire l'école, affronter les maths, l'anatomie et autres, physique, chimie, ça c'est ta part. Si tu dis, voilà ce que Dieu m'a appelé à faire, et je te vois faire autre chose, je te dis que des 2 choses l'une. Soit tu dis que Dieu est un menteur, soit c'est toi-même qui es dans l'undem. Well. Hello. Je causais avec un jeune homme. Il dit que qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu penses que Dieu t'a appelé à faire? Il me dit que Dieu m'a appelé à être chirurgien. Je sais pas, oui, ça tombe même cet exemple. Il dit d'accord. Et je lui demande, qu'est-ce que tu fais maintenant? Il dit que bon, maintenant je travaille avec un journaliste, je l'aide à filmer. Et je lui ai posé cette question. Et comment est-ce que tu vas alors devenir chirurgien là? En arrêtant les caméras? C'est compliqué. Hein? Hello? Quelqu'un me suit? Dieu annonce toujours la vision. C'est-à-dire là où il veut t'amener là, il annonce toujours. Si tu n'as pas ça là, si tu n'as pas encore vu ça, pardon, ne sors pas d'ici sans avoir ce dialogue profond avec Dieu. C'est pourquoi on va te donner l'occasion de le faire à la fin. Hein? Amen. Amen. Pour que tu causes vraiment avec ton Créateur pour dire que vrai là, je suis ici là pourquoi? Je dois faire quoi? C'est quand tu auras cette image claire que tu sauras, ok, maintenant, voici ce que je dois faire. Je suis même peut-être à telle étape. Peut-être pour certains à l'étape 0, pour d'autres à l'étape 2 ou 3. Ce n'est pas grave. Mais l'essentiel est que tu découvres et tu te mettes en marche. Et il suffit d'être attentif et de lui faire confiance. C'est possible. Pourquoi? C'est le sage qui dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. C'est-à-dire, il n'a pas de direction fixe. Il peut aller à gauche, à droite et autres. C'est pourquoi aujourd'hui, on te dit quand tu dis que non, mon don c'est l'intercession. À peine on a fini de croire, on a commencé à croire que ton don c'est l'intercession, qu'on te trouve puissant chanteur international. Je me rappelle cette histoire. Quelqu'un prend le bus de Yaoundé. Je l'ai raconté plusieurs fois ici, pour certains. Quelqu'un prend le bus pour Yaoundé, il va à Kribi. Il va où? À Kribi. D'accord. Il est assis dans le bus et il n'est jamais encore arrivé à Kribi. Heureusement que moi, je suis quand même allé une fois, au moins. Il est assis là. Après, le téléphone de quelqu'un sonne à côté de lui. La personne sonne. Allô?
Non, je ne suis pas là. Je suis actuellement en route pour Bafoussam. Il s'assoit, il dit Bafoussam. Il dit Kribi, il sait que c'est le sud. Bafoussam, c'est l'ouest. Bon. Il se dit peut-être que la personne va descendre à un certain moment pour continuer sa route. Bon, en tout cas, c'est écrit dans le bus qu'on part à Kribi quand même. Il est assis. Un temps, quelqu'un d'autre commence à causer aussi au téléphone. Allô? Il dit que non. À l'heure-ci même, je suis à Bertois. Je t'assure. Il dit quoi? Bertois, c'est l'est. Il y a l'autre qui part à l'ouest, à Bafoussam. Il a encore calmé son calme. Il est resté tranquille. Et puis une troisième encore. Hello. Yes, Nami. No, Ade for Boya. I go for Boya, nanana. Et là, donc, de son siège, il se lève, il crie, chauffeur, arrête. On part où? Finalement, on part où? Tu comprends que c'est la destination finale qui t'impose la direction. C'est comme quelqu'un qui se lève, il dit que vous partez où? Il dit que je suis en train d'aller à Kousseri. Il va à Touristique Ngaoundéré, il va à Kousseri. Il est assis dans le bus. Et puis à un moment, il sort la tête par la fenêtre, il voit bienvenue à Meganga. Ça n'a pas de sens. Si tu ne sais pas où tu vas te retrouver à Bel-El, en train d'aller à Tignière. Hello? Parce que la vision, c'est une matérialisation de notre foi. Puisque la Bible dit quoi? La foi, c'est une ferme assurance de quoi? Des choses qu'on espère. Une quoi? Démonstration. C'est-à-dire une schématisation. L'image de cette chose-là qu'on espère. C'est ça la foi. Donc vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi et vous n'avez pas de vision. C'est contradictoire. Ça n'a aucun sens. La meilleure manière de voir si vous avez la foi ou pas, regardez, est-ce que vous avez la vision? Est-ce que vous savez où vous allez? Pourquoi? Parce que quand vous savez où vous allez, même quand vous vous rendez compte que en allant à Kousseri, vous avez vu la plaque « Bienvenue à Beganga », vous allez stopper le bus, dire que chauffeur, je me suis trompé, descendre et prendre maintenant un autre bus qui quitte de Meganga pour Ngaoundéré et la suite. Hello? Tu ne peux pas rester dans le bus qui va dans le sud espérant qu'un jour tu vas, parce que tu as la foi, tu vas atterrir à Kousseri. C'est la sorcellerie. C'est notre image de Rehoboth en réalité. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Car par la foi, il vint s'établir sur la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Ça explique pourquoi lui, quand il est parti là-bas, il a mis les autels. C'est ici ma demeure parce que c'est là que je vais rencontrer mon Dieu. Amen. We are limited not by our abilities, but by our vision. J'aime bien cette citation. Khalil Gibran. Notre limite, ce n'est pas notre habileté ou bien nos manques de compétences, mais c'est plutôt notre vision. C'est ça qui nous limite. C'est ça qui nous limite. Pardon, mes frères. Allons à la prochaine étape. C'est la saison. Pardon. Je dis devant les témoins pour que, au moins devant Dieu, je sois libre que j'ai quand même transmis. Hein, mes frères? Il le faut. Pourquoi? Parce que regardez, aucun pays ne s'est développé sans produire ce qu'on appelle les champions. C'est-à-dire des leaders dans des domaines. Ici, c'est vous nos leaders. Quand on parle de business ici. Amen. Donc, c'est pourquoi nous prions pour vous. C'est pourquoi nous vous poussons autant que nous pouvons. C'est notre devoir en tant que frères. Amen. Quel que soit votre domaine, communiquez aux frères. C'est notre devoir de nous pousser les uns les autres. De nous entraider, de nous serrer les coudes. Amen. Nous devons occuper ces espaces-là.
Nous devons occuper Rehoboth, notre espace, élargissement. Amen. J'aime Hélène Keller. Elle est sourde, elle est née sourde et muette en 1880. Elle a été aveugle, pas sourde et muette, aveugle et sourde. Aveugle à l'âge de 19 mois, étant sourde. Mais elle a écrit beaucoup de livres. Elle a impacté le monde au point où il y a la fondation Hélène Keller. Tapez sur Internet, vous allez voir. Elle dit ceci: The only thing worse than being blind is having sight but no vision. La pire chose que d'être aveugle, c'est d'avoir la vue, mais pas la vision. Elle est sourde et aveugle, mais elle a écrit plusieurs livres. Tapez sur Internet Hélène Keller, vous allez voir. Tu as tes 2 yeux, non? Où est donc ta vision? Montre-moi. Tu vas où? En 2024, si c'est pour faire quoi? Tu vas faire quoi? Hello? Je vous avais averti que ce ne sera pas le lait aujourd'hui, non? Hello? Achia. Ce n'est même pas encore fini. On va continuer. En fait, ce qu'on appelle vision ici, c'est le pont qui relie notre situation actuelle de la manifestation de notre Rehoboth. Vous comprenez? C'est un gars. C'est pourquoi donc c'est important que cette vision-là soit celle que Dieu te donne. Pas ce que tu conçois seulement dans ta tête. Parce que lui, il est suffisamment grand pour que même si le trou là est grand comment, lui vient combler cela. Amen. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. On a lu, n'est-ce pas? En Égypte, j'ai entendu, c'est pourquoi je suis descendu pour faire quoi? Pour les faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays. Un bon et vaste pays. Ça n'a pas de sens quand vous trouvez un esclave qui a déjà fait 400 ans dans sa situation. Vous dites que non, Dieu t'a donné un vaste et beau pays où tu as toutes les ressources. Ça n'entre pas. Ça n'a pas de sens. Quand tu vas venir dire aux Camerounais que d'ici 3 ans, tu peux avoir l'or comme le caillou ici. Il va te dire que, bon, heureusement qu'il y a l'hôpital Jameau. On peut te soigner. N'est-ce pas? C'est-à-dire, quand tu n'arrives pas d'abord à intégrer ça ici, ça ne peut pas descendre ici. Ce n'est pas possible. Cette vision nous aide aussi à garder notre regard focalisé sur le but et ravive notre foi et notre motivation. C'est pourquoi Paul, quand il parle de la vision céleste, il dit quoi? C'est pourquoi Agrippa, ô roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision. Il précise, que ce soit dans Philippiens ou bien dans Corinthiens, quoi, on l'a tabassé plusieurs fois jusqu'à laisser pour mort. Il a subi quoi? La famine. Il a subi le rejet et tout ça. Il raconte cela. Mais le voilà qui se lève encore pour partir. S'il n'avait pas vu cette vision céleste-là, vous croyez qu'il pouvait le faire? Il a dit, je souffre même d'abord pourquoi? Je n'ai pas le droit d'être comme les autres. En passant, c'était un docteur. Ce n'est pas seulement docteur dans la loi, mais docteur en philosophie aussi. Il pouvait aller enseigner à l'université, avoir un bon salaire. Hello? Where there is no vision, there is no hope. Ça, c'est George Washington qui disait, sans vision, il n'y a pas d'espérance. Pas d'espoir. Et on dit souvent quoi? C'est l'espoir qui fait. Il dit le summum de ce mot vision là, c'est le mot foi. C'est le mot foi. Donc tu peux traduire ça maintenant dans le langage spirituel en disant c'est la foi qui fait vivre. Et relis Hébreux 11, tu vas comprendre. Thomas Edison, ce chrétien inventeur, disait quoi? Vision without execution is desillusion. La vision sans exécution, sans action, n'est que délusion.
Pourquoi? Parce que ta foi doit te pousser à l'action. C'est ce que Jacques explique. La foi sans les œuvres est morte. Et comme ta foi et ta vision sont liées, elle va te pousser à l'action. Cette visualisation du but final va te procurer donc maintenant cette envie, cette motivation qui te pousse à l'action. Quels que soient les obstacles, tu es prêt à affronter. On dit qu'il y a 10 concurrents qui se sont levés et ils sont financés par l'Arabie Saoudite. On n'en a que faire. Qu'ils soient même financés par la Banque mondiale, le FMI, et quoi encore, le Banque de développement africain, machin, on s'en tape. Pourquoi? Parce qu'on sait ce que Dieu a dit sur nous et on va avancer. Cet espace large-là, nous allons l'occuper. Amen. Dans le domaine de la recherche, il y a beaucoup de choses encore à inventer, bien-aimés. Beaucoup de choses à découvrir. Pour ceux qui sont à l'université, vous savez que, par exemple, aller au village, tout ce que le nordiste mange, c'est les remèdes. Que ce soit le foléré, le boko, le taspa, le lalo, quoi que ce soit. Dites, le tifianga, c'est quoi encore? L'aubergine. Voilà, le watouje, le souché. Tout ce que l'homme nordiste mange, c'est les remèdes. Le taspa, voilà. Le habiru. J'ai dit tout. Après, on finit l'université, on va partager les gels l'honneur à gauche, à droite. Après, on dit qu'il n'y a pas le travail au Cameroun. Que Dieu nous pardonne. J'ai tiré ceci d'un groupe et j'ai beaucoup aimé ça. Il dit quoi? La vision est une expression de la direction ou de l'objectif futur d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne. J'aime l'autre là. Et elle décrit ce que l'entité veut être ou accomplir à long terme. Voici quelques éléments clés concernant la vision. Il dit quoi? La vision est une déclaration concise et inspirante de l'avenir souhaité. On dit exemple, Cameroun, pays émergent à l'horizon 2035. Pardon, n'analysez pas. Laissez-moi parler. Elle décrit le but ultime ou l'objectif principal de l'entité. Exemple, l'émergence. Pour nous, on a dit accomplissement de Rehoboth, c'est-à-dire l'occupation de l'espace que Dieu a désigné pour nous. Amen. S'il a dit que c'est la recherche, j'occupe ça well. S'il a dit que c'est la médecine, j'occupe ça très bien. S'il a dit que c'est l'enseignement, j'occupe cela. Je suis référence dans ce domaine-là. S'il a dit que c'est la prédication, j'occupe ça aussi très bien. Parce que je donne des directives aux gens. Je leur donne les directions de la part du Seigneur. Amen. Prends déjà une minute ou quelques secondes. Médite. C'est quelle direction que tu prends maintenant? Tu vas où? C'est ça qui va t'aider à savoir à quel niveau tu te trouves. C'est ça qui va t'aider à savoir quelle est la prochaine étape. Tu es où? Et si tu ne connais pas cette direction-là, commence à prier, Seigneur, montre-moi mon point final. Je sais que tu as, il dit quoi, Jérémie 29, 11, il dit, je sais les projets que j'ai conçus sur vous, ce sont les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi? De l'avenir et de l'espérance. C'est quoi cet avenir-là? Montre-moi. Et il va le faire. Amen. Parce que je précise bien, tu ne peux pas entrer dans l'accomplissement de ta destinée. Puisque c'est aussi ça l'autre définition de Rehoboth, n'est-ce pas? Sans une vision claire. C'est un impératif. Je venais de dire que c'est un pont. La vision là, c'est ce qui relie ton point actuel où on ne te connaît pas, où toi-même tu ne te connais pas. Et ce que Dieu t'a dit. Ou bien cette grande chose que Dieu a mise dans ton cœur et qui brûle dans ton cœur là. Mais elle est gravée dans notre esprit par notre foi. Ça incite notre foi. Tu ne peux pas parler de vision comme les gens du monde parlent. Elle doit être portée donc par la foi. C'est-à-dire être fermement sûr que c'est de Dieu que ça vient et
être porté par la parole. C'est le Saint-Esprit qui doit t'éclaircir, qui doit te conduire. Tu dois avoir comme premier partenaire de marche, premier collègue, le Saint-Esprit. Avant que tu ne fasses confiance à ton intelligence, rassure-toi que tu marches avec lui. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, il a dit quoi dans Jean 14, il prendra, Jean 14 ou Jean 16, il prendra de ce qui est à moi et il vous le communiquera. Il n'a pas dit il vous le donnera. Il n'a pas dit il le fera pour vous. Non, non, non. Son rôle, c'est vous communiquer, c'est me communiquer. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est me communiquer quel est donc ce que Dieu attend de moi là. Et maintenant, réaliser cela, c'est mon rôle. Amen. Quand c'est clair dans notre esprit, nous ne tardons pas à commencer à obéir les directives que le Saint-Esprit nous donne. On ne tarde pas. On se lève immédiatement. Dès le lendemain, Abraham s'est levé pour aller à Moridja, Genèse 22. Il n'a pas attendu réfléchir, philosopher pour savoir est-ce que Dieu là, il peut me dire encore qu'il va me donner une descendance et puis il reprend encore. Est-ce que, ne philosophe pas avec lui. Tu ne peux pas philosopher avec celui qui s'appelle l'ancien des âges. Ta philosophie va dépasser pour lui comment? Puisque pour lui, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans est comme un jour. Ta philosophie va dépasser pour lui comment? Obéis et on quitte derrière les choses. Hein? Souviens-toi que Rehoboth signifie espace large ou élargissement. Il ne signifie pas prospérité. En passant, il ne signifie même pas bénédiction dans le sens qu'on a maintenant là. Non. Et je vais encore citer l'apôtre Abakala qui disait quoi? Il dit quoi? Il indiquait clairement dans son message que nous avons notre partition à jouer pour occuper cet espace qui est large et libre. C'est quand nous savons quel est cet espace. Nous avons une description, ne serait-ce que par notre foi, de cet espace que nous pouvons planifier. Voici la prochaine étape. Voici là où la communauté évangélique doit être de l'année-ci, à la fin de 2024. Parce que c'est ce que Dieu nous a révélé. Et maintenant, quand Dieu nous a révélé cela, maintenant on active notre cerveau. Parce que le Saint-Esprit ne prendra jamais la place de notre cerveau. Alléluia. Jamais, jamais, jamais. Prie n'importe comment. Quand tu vas aller pour examen, là, c'est ce que tu as étudié là que tu vas reproduire. Amen. Maintenant, on va s'asseoir à partir de là. Seigneur, comment on doit arriver là-bas là? Révèle-nous comment nous devons agir. On doit maintenant s'asseoir pour dire que d'ici mars, quels sont les objectifs que nous devons atteindre? Comment est-ce que nous devons le réaliser? Quelles sont les activités qui peuvent porter cela? Quel type de prédication est-ce que nous devons prêcher sur ce pupitre pour que en mars, en fin mars, nos fidèles, tous les membres aient cette attitude. Pour qu'en juin, ils aient ce genre d'attitude. Qu'est-ce que doit le département des jeunes, qu'est-ce que le département des jeunes doit faire pour qu'en septembre, nous ayons ceci? Par exemple, pour qu'on ait 0 échec cette année et qu'on ait 0 déperdition. C'est-à-dire que chaque enfant qui est à l'école, tant que ce n'est pas qu'il a fini, il doit rester à l'école et avancer. Par exemple, le département de la musique, le département des femmes. C'est l'ensemble de tous ces départements qui forment ce qu'on a appelé la communauté évangélique. Département du social, merci. Alors, j'ai fait un tableau comparatif des visions Israël du désert ou bien de l'Égypte et Abraham. Remarquez la nette différence. Pour Israël, il y a d'abord le refus d'accepter la vision de Dieu. C'est-à-dire vivre là où le lait coule et le miel. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ça n'entre pas dans le jargon de l'esclave. Vous vous rappelez, c'est l'année passée, et du moins surpassée, qu'on a partagé sur la mentalité de l'esclave, n'est-ce pas? Souvent, nous accusons même Satan de ce dont il est innocent. Jusqu'à dire que les gens me combattent. Les sorciers de mon village là sont forts. Ya, toi aussi. Ils sont forts plus que le Jésus que tu es en train de servir, de prononcer. C'est quoi ça? Ça signifie que c'est toi le problème. Je me rappelle en 2010,
quand en 3 jours successifs, 3-4 jours, le Seigneur me révélait des choses qui devaient arriver au Cameroun. J'ai passé mon temps à dire que Seigneur, tu t'es trompé de personne. Il y a les grands apôtres, les grands prophètes et autres là. C'est à eux que tu dois dire ça. Moi, tu me dis là pourquoi je fasse comment. Je me dis que non, tu seras aussi Moïse de ton temps. Je dis que mais quel Moïse? Déjà la galère de Yaoundé me fouettait. Que ça allait faire comment? J'essayais d'imaginer comment. Je ne savais pas comment. Regardez, moi-même j'étais bloqué. C'est comme ça que je refuse ce que Dieu veut faire avec moi. Nous refusons souvent ce que Dieu veut faire. Simplement parce que nous disons incapable. Ou bien parce que, en tout cas, il y a ce qu'on appelle l'habitude ou alors la tradition. On a toujours fait ça comme ça. C'est Albert Einstein qui disait quoi? C'est la folie. Il a dit c'est l'insanité que de faire toujours la même chose et espérer avoir des résultats différents. C'est la folie. Tu as dit quoi? Pour parler en français du nordiste, tu sèmes le maïs, tu dis que bon, cette année-là, c'est le manioc que je vais récolter. L'année prochaine, tu sèmes encore le maïs, tu dis que cette année, c'est l'arachide que je vais récolter. J'ai la foi. La foi transporte les montagnes. Tu carabouches, tu ricabouches, tu fais tout dessus. Après, tu vas s'aimer et tu vas récolter les arachides et les maniocs, là, n'est-ce pas? Mais pour Abraham, dès qu'il a reçu la vision, on a lu, il est directement passé à l'acte. Il a passé sa vie à parcourir et laisser ses marques. Voilà 2 attitudes totalement différentes. Si Dieu t'a communiqué la vision, quelle est l'action que tu mènes donc pour l'accomplir? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas dire que Dieu m'a appelé pour être chantre, pour impacter des vies. Et puis ce que tu fais jusque-là, c'est passer ton temps juste dans la prière. Prier, c'est bien. Mais prier sans agir, c'est la folie. Hein? Oui. Parce que quoi? La foi doit te pousser à l'action. La prière doit te pousser à l'action. Quand tu sors de ta chambre secrète, tu dois aller agir. Amen. On veut révolutionner peut-être l'habitude alimentaire des gens même. Pourquoi? Parce que les terres ne nous suffisent plus. On veut maintenant, au lieu de cultiver au nord 5 mois sur 12, on veut maintenant cultiver 12 mois sur 12. Comment est-ce qu'on peut le faire? Commence. Dieu souvent fait exprès de nous donner les détails du plan que quand on a déjà commencé la route. C'est pourquoi il a amené Israël, il a dit avance. Même Abraham, même il lui a dit seulement va. Il ne lui a pas dit tu dois passer par ici, à gauche, à droite, va. C'est devant qu'il dit ok maintenant fais ceci. Parce qu'il veut aussi que tu aies confiance en lui en marchant. Que tu ne te confie pas à ta propre sagesse. Confie-toi à l'Éternel et ne t'accroche pas sur ta propre sagesse. C'est ce que le sage nous disait. Deuxième chose. La vision d'Israël de l'Égypte, c'était quoi? Les concombres, les viandes et la sécurité de l'Égypte. Il dit qu'on était esclaves, mais au moins on mangeait bien. Au moins on ne mourait pas de soif. Abraham était plutôt préoccupé par l'acquisition d'une descendance. Quand Dieu lui a dit, ce n'était pas son problème. Vous voyez, il y a Marie qui a été aussi claire dans cette expression. Tout ce qu'elle a posé comme question, elle dit que mais moi je suis vierge et jusqu'aujourd'hui je n'ai jamais vu une femme vierge accoucher. Ça va alors se passer comment? C'est une question d'éclaircissement. Dès que l'ange lui a dit, ça ce n'est pas ton problème, ça c'est la part du Dieu. Le surnaturel là, c'est la part du Dieu. Toi, tu vas porter l'enfant, ça c'est naturel. Et accoucher, c'est naturel. Donc tout ce qui est surnaturel là, tu sais que ce n'est pas ta part. Cause avec le Saint-Esprit, remets-lui ça, remets à Dieu. Mais quand ça relève maintenant du naturel, tu retrousses les manches. Tu marches. Israël refusait le désert, mais Abraham acceptait les épreuves. Même celles qui, au sens humain, étaient en train de compromettre l'accomplissement de son Rehoboth. Quand dans Genèse 22, Dieu lui dit, va me donner Isaac en holocauste. Littéralement, peut-être quand on dit comme ça ne parle pas bien. Voilà ce que ça veut dire réellement. Dieu dit, Abraham, prends ton fils. Il en avait 2 à ce temps-là qui pouvaient être considérés comme ses enfants à lui.
Mais il précise que non, pas l'enfant de l'esclave, celle qui est née de ta femme, maman Sarah. Là. Prends-le, va en plus là où moi je vais te montrer. C'est ça, Morija, là où Dieu voit. Amen. Il dit là-bas, égorge-le et brûle-le entier en sacrifice pour moi. C'est ce que signifie le mot holocauste. Littéralement. Mais il a obéi. Gars, il n'y a jamais de destinée grande sans grands obstacles aussi, ou bien c'est-à-dire sans grandes choses à faire. Même les païens le savent, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Même les païens le savent. Israël arrivait à cause de leur mentalité, parce qu'ils n'arrivaient toujours pas à visualiser que eux, esclaves, devenir propriétaires des terres. Ils sont arrivés au point de destituer Moïse et de dire que rentrons dans l'esclavage, ça suffit, trop c'est trop. C'est quel type de souffrance comme ça là? Pendant que Abraham travaillait plutôt à laisser un héritage à ses enfants. Puisque quand nous avons lu dans Hébreux 11, n'est-ce pas, que Isaac a hérité la même promesse, c'est-à-dire le même Rehoboth, Jacob a hérité aussi de la même. Pensons aux visions générationnelles bien-aimées. Si nous pensons même dans une vision 2014, sachant que c'est déjà l'Ondem, on est déjà en retard. On ne peut pas penser à 2014 quand on est déjà à 2014. Pensons minimum 2 générations devant. Les Blancs ont déjà étudié l'Africain de 2050, même de 2100, puisqu'ils savent qu'à cette période-là, nous serons dominants partout dans le monde. Ils le savent, c'est eux qui nous disent. Nous-mêmes, on dort, non? Hello? Israël a refusé la guerre et a passé son temps à se plaindre. Tout le temps. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la viande, il n'y a pas les concombres. Je ne sais pas ce qu'ils avaient même dans les concombres. Là. Vous vous rappelez que Abraham est parti affronter un consortium de 3 pays je crois, qui ont dépassé le grand Sodome et le grand Gomorrhe et autres, avec juste 300 hommes. C'est quel genre de courage ça? Chez nous, dans ma langue, on dit quoi? Le coq s'est fâché, il est parti donner un coup de bec au bœuf. Quand? Bon, la suite, dans la moralité de cette dicton, c'est quoi? C'est pour dire en français quand même, et puis quoi? Mais au moins, il est quand même allé montrer qu'il était fâché, n'est-ce pas? Il n'a pas eu peur du gros bœuf, n'est-ce pas? Mais la différence, c'est que Abraham, lui, il a réussi. Jusqu'à maintenant, ressorti même le mot dîme. C'est à la suite de cette histoire, n'est-ce pas? Alors, rappelle-toi que tu n'iras jamais plus loin que ta vision. Quel est ton rêve? Rappelle-toi, tu n'iras jamais plus loin. Si tu n'en as pas, ça signifie que tu n'iras aussi nulle part. Si ton rêve, c'est juste ton quartier, ça signifie que tu ne dépasseras jamais le quartier. Si ta vision, c'est juste ta ville, tu ne dépasseras jamais cela. Personne ne peut aller au-delà de sa vision. Personne ne peut aller au-delà de ses rêves. Personne. C'est pourquoi même les mondains disent rêve grand. Il dit quoi? Vise le soleil. Comme ça, si tu le rates, tu atterris au moins sur la lune. C'est ce qu'ils disent. Ils savent cela. Comment nous, les fils de la révélation, nous ne le savons pas. C'est pourquoi Jésus dit cette parole très difficile pour moi à lire, très difficile à avaler. Il dit que les enfants de ce monde sont plus sages à l'égard de leurs semblables que ne le sont ceux de la lumière. Ils s'asseyent, ils planifient leur temps. Ils disent, d'ici 5 ans, voilà ce que je dois devenir. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Ta seule limite pour l'accomplissement de tes robots, c'est ta vision. C'est juste un rappel. Regarde le ciel. Compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. La Bible dit quoi la suite? Abraham eut confiance en Dieu, qui le lui imputa à justice. C'est ce que Paul rappelle dans Romains chapitre 4. Abraham crut et cela le lui fut imputé à justice.
Donc quand tu acceptes, tu crois cela, pour Dieu, c'est une justice que tu aies cela. Amen. Amen. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. C'est une vérité. Même comme elle n'avait pas été dite dans un bon contexte, n'est-ce pas? Il avait été dit dans le contexte d'un reproche qu'on faisait à Job. Mais au moins, c'est une vérité. Amen. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures quoi? La paix, parce qu'il se confie en toi. Plein de promesses pour nous bien-aimés. Plein de promesses. Quel est donc ton Rehoboth? C'est là où nous allons prier. Quel est donc ton Rehoboth? Quel est donc ton Rehoboth? Si tu ne changes pas de paradigme, tu ne changes pas ta manière de penser, tu n'accompliras pas ton Rehoboth. C'est donc quoi ton Rehoboth? C'est là où on doit maintenant passer du temps dans la prière, bien-aimé. C'est important que ta tête change si tu veux entrer pleinement dans ton Rehoboth. Jésus dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emportera une partie de cet habit. Quel est ton Rehoboth? Quel est ton Rehoboth maintenant? C'est cette question à laquelle nous devons répondre. C'est cette question à laquelle nous devons répondre, bien-aimés. Quel est ton Rehoboth? Qu'est-ce qu'il faut que tu changes dans ton esprit, dans ton raisonnement, pour que Dieu fixe cette vision de Rehoboth en toi? Pour que tu crois que Dieu ne t'a pas créé pour juste accompagner les gens, que Dieu ne t'a pas créé pour vivre sans but. Qu'est-ce qu'il faut? Quelle est ta destination? Dieu veut t'amener où? Si tu n'es pas sûr de cela, je voudrais que tu baisses ta tête, que tu commences à parler avec lui. C'est lui qui t'a créé, non? C'est lui qui t'a appelé, non? C'est lui qui t'a donné la vie, non? C'est lui qui est le meilleur pour te communiquer où il veut t'amener. Quel est cet espace qu'il veut que tu occupes? Et comment tu dois le faire? Tu n'as pas besoin de sortir le gros français pour qu'il comprenne. Non, tu n'as même pas encore parlé que lui l'a écouté. L'intention de ton cœur, cette pensée que tu as dans ton cœur en disant Seigneur, aide-moi, il le sait. Mais sois aussi attentif pour l'écouter, pour écouter cette voix qu'il va résonner dans ton cœur. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. En ce moment, Seigneur, nous prions. Montre-moi la voie. Dis-moi où aller. Où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. C'est notre prière, Seigneur. Montre-moi la voie, dis-moi où aller. Où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Communauté évangélique, adresse-toi à ton Dieu. C'est une prière, un cri à ce Dieu. Où tu
te montres ton Rehoboth. Si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer. Si tu élargirais, Montre-moi la voie en ce jour. Je veux avoir ta vision, Seigneur. montre-moi la voie. Dis-moi où je dois aller. Dis-moi où aller. N'importe où j'irai, Seigneur. Tu voudras, j'irai. Oh, ouvre dans la porte, ouvre la porte. Tu ouvres la porte. Celle que personne ne peut fermer. On ne peut fermer. Oh, si toi tu es là, moi j'irai, Seigneur. Là, j'irai. C'est ma prière, Seigneur, montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Dis-moi où aller, Dis-moi Seigneur. où aller. Où tu voudras, j'irai. Tu voudras, j'irai. Alors ouvre dans la porte, Seigneur, ouvre devant moi la porte. Ouvre la porte. Celle que personne ne peut fermer. On ne peut fermer. Si tu élargirais. J'ai donc besoin de courage, Seigneur. Je te demande le courage, donne-moi. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur les eaux. Courage d'être libre, courage d'être libre et d'oublier le passé, Oublier le passé. de déposer à tes pieds. Poser à tes pieds. Seigneur, donne-moi le courage Donne-moi le courage. de quitter mon rivage Quitter mon rivage. et de marcher sur tes eaux, Marcher Seigneur. sur tes eaux. Le courage d'être libre Courage d'être libre. et d'oublier le passé Et le passé. et de déposer à tes pieds, à tes pieds. C'est pourquoi, Seigneur, montre-moi la voie. Montre-moi la voie, Seigneur. Montre-moi la voie. Dis-moi où aller. Où Tu voudras, j'irai. Je ne te prête pas des mots. Parle simplement selon que ça monte dans ton cœur. Selon que ça monte dans ton cœur. Parle simplement. Peut fermer. Si tu élargirais. Communauté évangélique, où est ta vision? C'est quoi ta vision? Montre-moi la voie, Seigneur. Montre-moi la voie. Dis-moi où aller. Où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer. Si tu élargirais. Donne-moi le courage, Seigneur. Donne-moi le courage De quitter mon rivage de quitter mon rivage et de marcher sur tes et de eaux. marcher sur tes eaux. Le courage d'être Courage libre d'être libre. et d'oublier le passé, mon passé compliqué. Le déposer à tes pieds. Poser à tes pieds. Donne-moi le courage Donne-moi le courage de quitter mon rivage, ma zone de confort. et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre Courage d'être libre. Oublier le passé. de déposer à tes pieds. Poser à tes pieds. À tes pieds, Seigneur. À tes pieds.
que tu pries, demande au Seigneur aussi d'ouvrir tes yeux sur tout ce qui constitue un obstacle dans ta compréhension de ton Rehoboth. Tout ce qui t'empêche de percevoir cela complètement. Demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux, d'ôter cela, pour que tu puisses comprendre complètement, pleinement, tel que lui il voit, tel que lui il a prévu pour toi. Parce que l'obstacle, ce n'est pas lui, c'est nous. Quand nous n'avons pas compris ce qu'il veut faire avec nous dans la vie, quand il n'a pas compris quel est le domaine où il veut nous faire évoluer, souvent c'est confus pour nous. Prions que Dieu ôte tout voile, que Dieu enlève tout voile. Chers leaders de la communauté évangélique, prions que Dieu ôte tout obstacle, tout ce qui nous empêche de voir pleinement la progression de cette communauté. C'est une communauté qui est appelée à grandir. Et c'est la saison de floraison, la saison d'expansion, la saison d'occupation de Rehoboth. Toi qui exerces un métier, demande au Seigneur quel est ce Rehoboth dans ce métier que tu exerces. Et quelles sont les limites de tes yeux. Vous savez, le plus grand obstacle de la vision, c'est la vue. Ça semble paradoxal, mais c'est vrai. Parce que la vue s'appuie sur les réalités, sur les choses qu'on ressent et qu'on touche. Or, la vision n'a que faire de la réalité. Elle projette juste l'image finale, le but ultime que Dieu a déposé. C'est ce qu'il en renvoie toujours, ce qu'elle renvoie toujours. Prie que ta vue, ce que tu ressens, ce par quoi tu passes maintenant, que cela ne soit pas un obstacle. Seigneur, je prie pour que je ne sois pas moi-même obstacle à l'accomplissement de ta volonté dans ma vie, Seigneur. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur.